Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël, que le petit Papa Noël vous a bien gâté, qu'il vous a apporté tous les livres, les tarots, les oracles, voilà, tout ce que vous aviez envie en tout cas. Alors aujourd'hui, je vous présente le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Les illustrations sont de Miek Jensen, alors excusez-moi pour la prononciation, et c'est aux éditions Exergue. Alors un petit mot à Caro Ludo 83 sur Vinted. Merci, c'est un jeu magnifique, il est neuf. Vraiment impeccable. Je suis ravie de l'avoir. C'est un jeu qui m'attirait déjà beaucoup. Donc, bien sûr, le tarot des enchanteurs, c'est un tarot basé sur la magie. Donc, si vous vous intéressez à la magie également, c'est un jeu, bien sûr, qui va vous ravir. Il correspond également très bien aux débutants. Voilà, si vous voulez apprendre le tarot, Barbara Moore, elle a une façon d'expliquer les cartes. C'est d'une simplicité, c'est également enrichissant, je trouve. Et puis, pour ceux qui connaissent le tarot, ben, c'est un plaisir de le redécouvrir. Alors, il arrive dans un joli coffret, donc j'ai adoré, bien sûr, cette carte-là. J'aime beaucoup cette sorcière, je trouve que les dessins sont vraiment sublimes. Allez, donc regardez, on a ici sur le côté des petites cartes. Là, ici, on dirait Merlin. La boîte est très jolie. Donc, brandissez votre épée, agitez votre bâton, inclinez votre coupe et dessinez votre pentacle avec ce tarot irrésistible, construit sur le modèle du tarot Rider-Waite-Smith. Chaque carte s'anime dans un tourbillon de couleurs chatoyantes et de représentations magiques. Grâce à la sagesse offerte par la spécialiste du tarot, Barbara Moore, et aux magnifiques illustrations de Miek Jensen, les adeptes de nombreuses pratiques pourront améliorer leurs compétences. Ce tarot saisissant vous ravira à chaque tirage. Donc, on retrouve bien sûr quelques illustrations. Alors, je vais ouvrir la boîte. Alors, c'est une très belle boîte en carton qui est joliment illustrée à l'intérieur. Donc là, on retrouve un dragon. C'est le dos des cartes. On va bien sûr avoir à l'intérieur un très gros livre qu'on va pouvoir emmener partout. Pardon. Et puis, bien sûr, les cartes arrivent dans une jolie petite pochette dorée. Et voici l'intérieur de la carte décorée avec l'as de bâton. Magnifique. Allez, on va regarder les cartes après, on va passer de suite au livre. Alors le livre, franchement, je me suis régalée de le lire. Hein, parfois les livres, je les passe comme ça, je m'arrête à une page, je regarde. Mais là, vraiment, il est très bien fait, il est très intéressant. C'est vraiment un plaisir de redécouvrir quelque part le tarot. Alors, ensuite, il est joliment illustré également. Donc là, on a un sommaire avec les arcanes majeures et les arcanes mineures, les tirages. Ensuite, on va découvrir les cartes de cours et puis la voie magique. Alors ça, c'est chouette aussi, je vous en parlerai à la fin. Donc, on a une jolie illustration. Donc, on va retrouver toutes les cartes en grand. Et ça, j'adore. J'ai même trouvé après, quand j'ai eu les cartes, qu'elles sont un peu petites. Et c'est un peu dommage. Parce que vu les illustrations, j'aurais aimé qu'elles soient aussi grandes qu'un oracle, par exemple. Hein. Ça aurait été chouette. Donc là, on va retrouver bien sûr une introduction. Ici, on a le tarot et des enchanteurs. Ça, c'est le chapitre 1. Donc, je vous laisserai le lire, le découvrir. Le chapitre 2, c'est comment lire les cartes. Donc, bien sûr, elle vous conseille de garder une trace de vos tirages, surtout quand on commence, quand on débute. Hein, donc, de se créer un petit cahier journaling, par exemple. On va avoir ensuite un aide-mémoire, donc les bases de la lecture. Donc, définissez votre question, sélectionnez un tirage, battez les cartes, tirez les cartes, observez l'ensemble des cartes afin d'acquérir une première inspiration. Notez les répétitions de numéros, symboles, séries et rangs, c'est-à-dire si vous avez 2 cartes, 2 as, si vous avez 2 reines, si vous avez 3 coupes par exemple.
Relever toute absence de couleurs. Alors les couleurs, moi je le fais pas parce que c'est tellement un jeu où il y a tellement de couleurs. Bon, moi personnellement je le fais pas. Tirer des conclusions en vous appuyant sur les étapes de 5 à 7 qu'elle vous explique donc en début. Interpréter chaque carte en gardant les autres et la question à l'esprit. Donc, consultez les descriptions des cartes que vous allez avoir dans le livre et puis clarifier la réponse de manière aussi concise que possible. Donc, moi, ce que je faisais au début, quand j'avais par exemple 3 cartes, je mettais donc ma carte, je mettais tous les mots-clés en dessous des 3 cartes, les mots-clés. Et ensuite, avec ces mots-clés, je fais une phrase. Voilà, et donc ça résume. Après, c'est pas mal parce que du coup, vous allez lire les cartes au départ avec vos connaissances, avec ce que vous avez appris. Donc au départ, c'est quelques petits mots-clés. Et puis, ça vous permet du coup de bien interpréter, de bien enregistrer la signification des cartes et surtout de faire votre propre interprétation. Et après, bien sûr, vous allez aller chercher dans le livre beaucoup plus d'informations. Donc, on va retrouver ici un aide-mémoire, mots-clés des enseignes et des nombres. Donc là, elle vous donne quelques mots-clés pour les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Pardon. Donc, par exemple, pour les deniers, ça correspond au monde physique, au corps, au sens, aux ressources. Pour les bâtons, ce sera la volonté, la passion, la force dynamique, les projets et la carrière. Ensuite, pour les coupes, c'est les émotions, la relation, l'intimité, la créativité. Les épées, l'intellect, la raison, la communication. Donc, c'est clair, c'est simple. Vous savez que quand vous avez des cartes d'épée, par exemple, ça va correspondre donc à votre intellectuel, à votre façon de raisonner et à votre façon de communiquer avec les autres. Ensuite, on va avoir la même chose pour les as jusqu'au 10. Donc, les as, quand vous tirez un as, c'est le nouveau départ et c'est des opportunités. Les as, ce sont une carte de chance également. Les 2, ça va correspondre aux relations, aux choix, aux décisions. Les 3 va correspondre à la créativité, croissance ou travail d'équipe. Les 4, stabilité, structure, stagnation. Pour les 5, ça correspond au conflit, aux pertes, au chaos. Les 6, c'est la communication ou la résolution de problèmes. Ça peut correspondre à la victoire également sur certains événements. Les 7, c'est la réflexion ou l'élévation, l'évaluation. Les 8, mouvement, vitesse ou puissance. Et puis le 9, l'accomplissement ou la solitude. Et les 10, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Donc avec les 1, avec les as, on commence un nouveau cycle. Avec les 10, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Pourquoi? Parce que le 10, c'est la fin. Le 10, vous le réduisez à 1 et vous avez le début d'un nouveau cycle. Donc ensuite, on va passer aux arcanes majeurs. Donc elle vous décrit l'importance des arcanes majeurs. Et ensuite, on commence avec le fou. Donc, vous voyez, on a une grande reproduction de la carte. Donc, j'aime beaucoup. Ça vous permet ici de voir tous les petits détails. C'est intéressant parce que le livre, par exemple, vous avez un rendez-vous chez le dentiste, vous ne prenez pas les cartes, mais vous allez prendre le livre. Vous allez pouvoir comme ça lire l'explication de la carte, mais vous avez la carte sous les yeux. Donc ça, c'est quand même top. Ensuite, on retrouve le numéro de la carte, donc ici, le fou, des mots-clés. Donc, si vous avez la carte à l'endroit ou la carte inversée, la signification de la carte. Donc ça, c'est très très bien expliqué. Donc, par exemple, pour le fou, vous êtes à la croisée des chemins, confronté à une prise de décision. Si le choix est simple, faut-il ou non franchir le cap? La décision est complexe. Vous ignorez ce qui vous attend et n'avez peut-être pas une idée précise de l'endroit où vous voulez aller. Mais vous ne pouvez nier ni votre envie, ni votre curiosité, ni la magie que ce possible pourrait engendrer si vous étiez assez courageux pour sauter le pas. Donc, vous voyez, on a beaucoup de petits mots-clés. On a courageux, sauter le pas, ici, donc franchir le cap, une prise de décision. Ensuite, où j'en étais? Alors, peut-être craignez-vous que votre choix soit absurde et que les autres ne vous soutiennent pas.
Sachez que personne ne vous encouragera. Si vous voulez plonger, la décision en incombera à vous seul. Voilà, vous êtes le seul à pouvoir choisir si vous sautez ou si vous sautez pas. Alors avec le fou, on saute dans l'inconnu. Hein, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on prend le risque. Voilà. Alors, le conseil, alors ça j'ai beaucoup aimé et c'est ce qu'on va retrouver pour toutes les cartes. Donc, le conseil, vous pouvez l'utiliser dans un tirage. Hein. Et puis, vous allez avoir une description de la carte un peu plus approfondie. Par exemple, alors, bien que les autres cartes vous offrent des indices, donc quand vous avez la carte du fou suivie d'une autre carte, la carte suivante va vous indiquer quel risque vous allez prendre si vous sautez, par exemple. Vous ignorez où vous mènera cette étape. Si vous décidez de la franchir, le chien blanc vous fait savoir que vous ne serez pas seul, que votre moi supérieur voyagera à vos côtés et vous avertira du danger. Emportez uniquement ce dont vous avez besoin, comme le suggère le baluchon. Il peut s'agir davantage de bagages émotionnels ou mentaux que physiques. La plume rouge et la rose blanche vous rappellent respectivement d'avancer avec des intentions pures et de suivre votre passion. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé parce qu'il y a très peu de tarot où on vous détaille les symboles. Hein. Souvent, on vous parle, on vous donne des mots-clés, on vous parle de la signification à l'endroit ou inversé, mais les petits détails, on ne vous en parle pas. Or là, dans le conseil, on va avoir plein de petits détails, comme ici, on va retrouver dans les conseils, on va retrouver les 4 éléments qu'on voit ici sur la carte. Donc, le pentacle, la coupe, le bâton, l'épée. Et puis, à quoi correspond ce serpent autour de la taille? À quoi correspond le signe de l'infini sur son chapeau? Donc, vous voyez, pour apprendre, je trouve ça fabuleux. C'est simple, c'est clair, c'est compréhensif. Je trouve qu'on rentre dans les détails. Hein, et puis pour ceux qui connaissent le tarot, ben, ça fait plaisir de tout redécouvrir. Donc on va avoir ça bien sûr pour tous les arcanes majeurs, hein, comme la carte de la justice ici qu'on retrouve en 11. Hein, le pendu, avec cet homme ici pendu par le pied à l'envers. Hein, tempérance, la carte du jugement et la carte du monde. Bien sûr que l'on retrouve ce personnage donc entouré ici. Alors, vous voyez, on voit que ça fait vraiment une porte. Hein. On voit qu'avec le monde, il y a un passage à franchir. Hein. On sort de sa zone de confort. On s'offre au monde extérieur. Hein. On a envie de le découvrir. Et puis, c'est cette couronne de laurier qui représente le succès, la victoire. Et je trouve ça super. Donc, ensuite, on va passer aux arcanes mineurs. Donc là, elle vous parle des arcanes mineurs, à quoi ça correspond. Donc, les arcanes mineurs sont composés des cartes numérotées de 1 à 10 dans chacune des 4 séries et constituent l'élément le plus important du tarot. Ces cartes représentent les activités quotidiennes. Elles racontent les histoires de nos vies, nos amours et nos pertes, nos joies et nos peines, nos triomphes et nos échecs. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc ici, on va commencer par les As. Donc elle vous explique que les As ici, parce que cet As vous est offert par une main désincarnée, l'As est considéré comme un cadeau et doit être accepté. Vous pouvez décider de l'ignorer, mais faites rapidement votre choix. Une autre de ses caractéristiques est son caractère éphémère. Saisissez-le ou il vous glissera entre les doigts. Donc ça, super aussi. Donc, on va passer ensuite aux As. Donc là, on va retrouver l'As de bâton avec ses mots-clés inversés à l'endroit et ici, la signification de la carte. Et ensuite, donc, elle commence donc par les As. Donc, As de coupe, As d'épée, As de denier. Ensuite, on va passer aux 2. Donc, à chaque fois, vous avez ici, comment dire, un petit texte. Et elle vous explique ce qu'est le 2, à quoi ça correspond le 2, comment vous allez l'utiliser. Hein. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc c'est intéressant, vous pouvez avec un crayon gris ou un surligneur, comme vous voulez, ici souligner les mots-clés. Hein, ce qui est important, qu'est-ce que représentent vraiment les 2.
Donc ensuite, on va passer au 2 de bâton, au 2 de coupe, au 2 d'épée, au 2 de denier et on passe au 3. Et on a la même chose. Et on va avoir tout ça pour les chiffres de 1 à 10. Et j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment chouette. Donc voilà, on a tout ça. Après, on va avoir donc la même chose pour ici les cartes de cours. Donc, elle va vous parler des cartes de cours. Les arcanes majeures représentent des événements essentiels de nos vies et constituent les thèmes de nos histoires. Les arcanes mineures symbolisent notre vie quotidienne, l'intrigue et la mise en scène de nos vies. Protagonistes de ces récits, les cartes de cours leur donnent vie. Elles nous représentent dans nos différents rôles et facettes, mais peuvent également incarner d'autres personnes. Lorsqu'une carte évoque une personne impliquée dans votre demande, elle vous indique à quoi elle ressemble et ce qui la motive, afin que vous trouviez les moyens de travailler plus efficacement avec elle. Certains estiment que ces cartes sont complexes. En réalité, elles ne le sont pas plus que les êtres humains. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment, j'adore sa façon d'écrire. Donc, les valets, à quoi ils correspondent dans les différentes séries. On va ensuite avoir la même chose pour les cavaliers. Qu'est-ce que nous indiquent, nous informent les cavaliers. Ensuite, on a la même chose, bien sûr, pour les reines. Et on va avoir la même chose pour les rois, bien sûr. Avec, voilà. Les rois symbolisent l'expérience et l'autorité. Voilà, je ne vous lis pas le reste, c'est à vous de découvrir. Mais déjà, je trouve que ces deux petits mots, voilà, on arrive bien à cerner les rois. Donc, une fois qu'on a étudié tout ça, on va passer bien sûr au tirage. Alors, beaucoup d'exemples de tirage, par contre, beaucoup de présentations plutôt. On ne va pas avoir d'exemple, par contre. Donc, le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, j'ai énormément aimé parce que vous avez beaucoup de façons de les interpréter. Donc, on le connaît tous, le plus courant. Ce sera le passé, le présent et le futur. Là, on va avoir le choix B, le facteur déterminant, ce que vous possédez, ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez, le problème, la cause, la solution, la situation, l'action, le résultat, les forces, les faiblesses, le conseil, corps, âme, esprit, commencer, arrêter, continuer, vous, votre relation, votre partenaire. Donc, j'ai trouvé ça super avec 3 cartes, toutes les facettes que vous pouvez utiliser. Ensuite, on a le tirage de la croix celtique. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise souvent, la croix celtique. Vous verrez, il est très simple à utiliser. Alors, bien sûr, c'est bien de commencer d'abord par une carte et 3 cartes pour bien connaître la signification de ces cartes. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la croix celtique. Donc, c'est dommage, il n'y a pas d'exemple de tirage. Ensuite, on a un tirage sur la transformation. Le meilleur de vous-même. Ici, on va avoir le tirage de la magie véritable avec l'explication. Un tirage alchimique. Et puis voilà. Et ensuite, on va retrouver la voie magique, le chapitre 7. Alors ça, j'adore. Elle vous explique dans la voie magique comment du fou, le cheminement en fait du fou. Comment il va trouver sur son chemin la prêtresse, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amants et ainsi de suite. Tous les personnages qu'il va retrouver sur sa route et à quoi ces personnages vont l'aider sur son cheminement. Et ça, j'ai trouvé ça super. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être un peu long, mais franchement, j'ai trouvé ça très chouette. Donc, par exemple, le chariot est une carte fascinante. En tant que dernière carte de la première rangée de 7, elle est le point culminant de toutes les leçons et blessures issues des cartes précédentes. C'est pourquoi de nombreuses images du chariot comportent des symboles qui le relient aux 6 premières cartes. Le chemin archétypal du tarot est le récit d'un voyage idéal. Or, la vie réelle n'est pas toujours idéale. Nous n'apprenons pas seulement des leçons saines et utiles, parfois nos blessures modifient nos comportements ou nos processus de pensée. Nous emportons ces blessures avec nos compétences et notre sagesse, et ce bagage
constituent les leçons fondamentales de la seconde rangée, tandis que nos compétences et notre sagesse nous aident à relever ces défis. Voilà. Donc après, on va retrouver en numéro 8 la force. Qu'est-ce que la force correspond? Comment on va l'utiliser? Et comment elle va nous amener après à aller vers l'ermite, vers la roue de fortune, vers la justice et ainsi de suite. Et ça, génial. Franchement, j'ai adoré. Voilà, donc voyons, on a quand même 4-5 pages, 6 pages, vraiment chouette. Et puis, on va avoir une petite conclusion, bien sûr. Ensuite, on a un mot à propos de l'auteur avec ici sa photo de Barbara Moore avec son site pour la retrouver. Et puis, la même chose à propos de l'artiste. Donc, j'ai trouvé le livre super. D'ailleurs, je ne le range pas dans la boîte puisque j'ai décidé, j'ai beaucoup travaillé là pendant 2-3 mois avec le tarot interdit que je vous ai présenté. J'ai beaucoup aimé aussi. Et puis là, j'ai envie d'un jeu un peu plus lumineux, basé sur la magie parce que j'aime ça aussi. Donc, je vais utiliser ce jeu-là maintenant et je garde le livre à proximité parce que même si je connais les significations, j'aime bien aller revoir dans le livre pour avoir peut-être un petit détail supplémentaire que j'aurais pas vu ou je serais passée à côté, par exemple. Donc, super le livre. On va regarder les cartes maintenant, donc qui arrivent dans une jolie petite pochette dorée. Alors, les cartes sont un peu petites. Pour moi, en tout cas, je les trouve petites. Je ne sais pas. Je vais regarder par rapport au tarot interdit, justement, que j'ai. Alors, les cartes ne sont pas du tout pareilles, pour voir. Oh ben non, c'est la même taille. Non, c'est la même taille. Alors, ici, elles étaient cartonnées. Ici, c'est des cartes brillantes, très épaisses. Enfin, épaisses, ça va. Mais jolies, elles sont agréables au toucher. Elles sont beaucoup plus douces que le tarot interdit. Ça n'a pas la même texture. Mais j'aime beaucoup le tarot interdit. Attention, c'est un jeu... j'aime beaucoup les illustrations. Il m'a énormément inspiré. Puis en plus, j'ai commencé la série Vampiria. Et franchement, je me régale. Alors, je reviens au tarot des enchanteurs. Il est doré sur le côté. Donc, vous voyez, moi, j'ai reçu le jeu est neuf. Alors, j'étais ravie, ravie, ravie. Donc, le dos des cartes, c'est un dragon qui entoure, on dirait, une épée avec ici une pierre qui ressemble à couleur de l'ambre, on dirait. Voilà, qui ressemble à du miel. Donc, on retrouve en plus grand ici l'illustration dans l'intérieur de la boîte. Et puis, on va regarder les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ah oui, d'accord. Je remets juste celle-ci dans l'ordre. Voilà. Allez. Et on commence par les arcanes majeures. Donc ici, on retrouve le fou. Donc avec le chien. C'est votre fidèle compagnon qui va vous suivre. Et puis, on retrouve la plume de la passion et la rose blanche ici de la pureté. Avec votre petit baluchon, ce que vous emmenez avec vous. Êtes-vous prête à sauter le pas? On verra la carte suivante. Donc, si par exemple, vous sortez le fou et le battleur, on voit que si vous pouvez sauter le pas, parce que vous avez beaucoup d'atouts avec vous. Vous avez beaucoup de compétences. Il suffit d'avoir confiance en soi et puis d'agir. Donc, ici, on retrouve le magicien, vous voyez, avec les 4 éléments. Avec ici le serpent, c'est l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, dans le livre, vous allez avoir l'explication à quoi il correspond, à quoi correspond le symbole de l'infini sur son chapeau, et puis les 4 éléments qui l'entourent. Donc, la grande prêtresse après. J'adore. Ici, on a la carte de l'impératrice. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de petits détails. C'est pour ça que les cartes, moi, j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus grandes. L'empereur. Le hiérophant. Alors, vous voyez, comme le hiérophant, souvent,
comment dire, il correspond à l'enseignant. Et c'est vrai, vous voyez, c'est du coup une signification facile à retenir parce qu'il va sans doute vous faire penser à votre maître d'école ou à votre professeur, puisqu'on voit qu'il est devant un tableau. Il explique, il enseigne ici l'alchimie ou les mathématiques. On voit avec ces deux personnages ici devant qui sont assis sur un banc. Hein. Donc on voit bien le hiérophant, c'est bien le mentor, celui qui enseigne, hein, celui qui vous apprend. Ça peut être un guide. Donc ensuite on retrouve les amants. Le chariot, donc le chariot ici, vous voyez, il ne tient pas les rênes de son chariot, il a un bâton et il a une épée. Donc entre la raison et la volonté qui l'emporte. Et puis là, il est tiré par 2 dragons. Ensuite, on a la force en numéro 8. Elle me fait penser à, dans Game of Thrones, la reine des dragons. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ensuite, on a l'ermite. J'adore l'ermite, il me fait penser à Merlin. Il est très beau. La roue de fortune qui est lumineuse, avec ce pentacle. Ici, on a la carte de la justice, très intéressante également. La carte du pendu. Hein. Ici, on a la mort. Donc, vous voyez, c'est une belle carte, la mort, je trouve. Moi, je l'aurais plutôt associée au diable. Mais bon, voilà. Quand on se brûle les ailes. Mais elle est très chouette. Tempérance. Ici, on a le diable. Bon, je l'aime moins, cette carte-là. Je trouve pas le diable super. La tour, ça arrive, hein, parfois, on découvre des jeux. Quand on découvre certains jeux, il y a plus ou moins des cartes qui nous plaisent, plus ou moins. La carte de l'étoile. La lune, j'aime beaucoup la lune. La carte du soleil, j'aime beaucoup aussi. La carte du jugement. Avec tous ces tombeaux, hein, tous ces âmes qui se réveillent. Et puis la carte du monde qui est magnifique. J'aime beaucoup la carte du monde. Ensuite, on va passer au bâton. Donc là, c'est les as. Le 2 de bâton. Donc, il y a beaucoup de petits détails. Hein. Donc, il faut bien regarder les cartes, bien les étudier, les observer, prendre son temps. Donc, moi, ce que je fais généralement... chaque série, alors une série à la fois bien sûr, je vais les étaler et une par une, je vais bien les observer et je vais essayer ensuite, en partant de l'as, de raconter une histoire jusqu'au roi pour voir un peu comment les cartes se lisent entre elles. La reine de bâton et le roi de bâton. Ensuite, on va passer aux coupes. Le 2 de coupe. Donc la même chose, je refais la même chose après. Une fois que j'ai bien saisi une série, hein, une fois que je l'ai bien étudiée, alors des fois je la garde une petite semaine, hein, voilà, tant que je ne l'ai pas bien assimilée. Voilà le 9 de coupe, le 10 de coupe. Voilà, je passe à une autre série. La reine de coupe, elle est belle cette carte. Après, heureusement qu'on a le livre qu'on retrouve, ça permet de mieux voir les cartes. Donc ensuite, on va passer au denier avec les pentacles. Ici, le 2, quand on jongle. Hein. Le 3 de denier. Le 4 avec cette porte ici, on voit qu'elle est bien fermée, elle est blindée cette porte. Donc ça peut vous donner un petit détail. Le 5 de denier, avec cette atmosphère glacée. Le 6, j'aime bien ces petites sorcières, hein, elles sont belles. Le 7 de denier, ces petites sorcières qui s'entraînent à la magie, voilà, c'est celle que je préfère. Oh, elle est magnifique celle-ci. Le 9 de denier, l'accomplissement. Mais elle peut représenter l'isolement aussi, hein, parce que là, vous voyez, elle est toute seule, hein, elle est entourée, elle est chez elle, elle est protégée.
Ici, on a le 10 de denier. Hein. C'est quand on transmet son savoir-faire. Vous voyez, ici, Merlin, il apprend, il explique comment on peut ici grimper une échelle en gardant tout son équilibre, en se concentrant. Le valet de denier, le cavalier, le roi de denier et la reine. Et ensuite, on va passer aux épées. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée, on se bat, mais on ne voit pas hein, contre quoi. Le 3 d'épée, j'aime beaucoup. Avec cet orage, ce vent qui rentre, qui renverse tout. Le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6, le 7, le voleur, ou alors c'est nous hein, qui emportons avec nous ce qu'on peut, le 8. Donc vous voyez, ça suit bien le Rider-Waite, le 9 d'épée, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup les illustrations. C'est vraiment un beau tarot, vraiment. C'était une belle découverte. Et puis étalé, ça fait, vous voyez, ça fait un beau jeu. Bon, on ne le voit pas trop avec mon fond, parce que j'ai un fond déjà assez coloré, donc peut-être on s'en rend pas trop compte. Mais si vous avez un tapis uni, vous allez voir que les cartes, elles ressortent très bien. Hein. Voilà, mais en tout cas, je le trouve très très joli. Et puis, j'aime beaucoup les illustrations. Et puis surtout, le livre est formidable. Voilà. Donc, je sais que le Père Noël est passé, mais bon, il pourrait revenir. Pourquoi pas, hein? On peut toujours rêver, on peut espérer. Voilà, ou à rajouter dans sa suite list, comme on dit. Voilà, donc moi, c'est un petit cadeau que je me suis fait hein, pour Noël, parce qu'il faut savoir se faire des cadeaux aussi. Hein. Donc, voilà, c'est le tarot des enchanteurs et je suis ravie de l'avoir avec moi. Donc, c'est un jeu que je vais maintenant, je vais l'utiliser là, voilà, pour cette nouvelle année qu'on va commencer. Je vais travailler avec lui. J'avais envie, pour moi, maintenant qu'on attaque janvier, l'automne, on rentre dans l'hiver, hein, c'est un peu sombre. L'hiver, c'est carrément tristouné, c'est sombre. Bien que l'hiver n'est pas encore fini, je sais pas, pour moi, c'est un nouveau cycle là qui commence. Voilà, donc je sais qu'on est encore dans l'hiver, mais malgré tout, on arrive, on va vers le printemps maintenant. C'est pas comme à l'automne. À l'automne, on se dirige vers l'hiver profond. Hein. Alors qu'une fois que les fêtes sont passées, bon, on se projette. Hein, et après l'hiver, c'est quoi? C'est le printemps. Donc, j'avais envie d'un jeu un peu plus lumineux. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Ça me fait plaisir, j'aime bien vous lire. Et puis, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et on se retrouve maintenant l'année prochaine. Je vais commencer les horoscopes parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, je pense qu'en ce début d'année, je vais vous partager les horoscopes pour janvier. On va voir un peu ce que janvier nous offre pour ce début de cette nouvelle année. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!